Donc, on poursuit avec le disjoncteur divisionnaire. Donc, le calibre, c'est l'intensité nominale qui traverse le composant ou le seuil de protection du disjoncteur. Au-delà de cette valeur, le disjoncteur déclenche. Donc, il y a aussi le parafoudre. Le parafoudre sert à protéger l'installation électrique contre les surintensités dues à la foudre. Il n'est pas obligatoire dans toutes les régions. Donc, calculer les besoins en protection électrique. Le point d'entrée, c'est le plan architectural, donc on doit se munir d'un papier, d'un crayon et d'un traitement de texte comme indiqué plus haut, et commencer le plan. Répertorier tous les éléments électriques de l'habitation. En prenant le plan architectural, on répertorie tous les éléments électriques. On doit produire un document sous forme d'une liste, pièce par pièce. Il faut calculer les besoins en protection électrique, donc les points lumineux, on doit prendre en compte le nombre de points lumineux de la pièce. Une prise commandée est un point lumineux. Si vous avez un circuit d'éclairage d'extinction, vous avez donc un télérupteur, notamment, notez-le également. Les prises spécialisées sont les prises qui sont affectées à des appareils électroménagers de forte consommation, la plaque de cuisson électrique par exemple, le lave-linge, le sèche-linge, le lave-vaisselle, le congélateur. Chacun de ces appareils nécessite une connexion unique. On doit donc noter l'élément dans la liste comme prise spécialisée avec l'appareil concerné. Prise spécialisée lave-linge par exemple. Il faut également noter qu'il existe un circuit spécialisé de prises pour les prises de la cuisine. Ce circuit protégera uniquement 6 prises au maximum, dont celles utilisées en crédence, ces prises n'étant pas affectées aux gros électroménagers énumérés dans la liste au-dessus. Les prises de courant. Ces prises de courant sont les prises qui n'ont pas d'usage spécialisé. Elles sont utilisées pour les usages courants, lampe de chevet, aspirateur, fer à repasser. Attention, aucun appareil spécialisé qu'on vient de voir ne doit être connecté sur ces prises. Les prises de courant se comptent en socles dans la pièce. Un socle correspond à une prise de courant, 2 socles à 2 prises, 3 socles à 3 prises, etc. Les chauffages électriques. On doit compter le nombre de chauffages électriques de convecteurs de la pièce avec leur puissance en watts associée. Les volets roulants. On doit compter le nombre de volets roulants de la pièce. Les éléments communs à toute habitation. Certains éléments électriques n'appartiennent pas à une pièce en particulier, mais à l'habitation entière. Ils doivent être répertoriés. C'est le cas de la VMC, la chaudière, le ballon d'eau chaude ou le système de production d'eau chaude, la pompe à chaleur, la clim, la piscine, les circuits de prise de courant de la gaine technique du logement. Ce sont des circuits spécialisés qui devront posséder leur alimentation unique, pas d'autres éléments connectés sur ce circuit. Donc choisir les protections. Les disjoncteurs divisionnaires, donc, vous allez maintenant pouvoir réaliser les groupes d'éléments électriques pour pouvoir les protéger sous un même disjoncteur ou coupe-circuit. Ça peut être un peu plus parlant, par exemple, de regrouper 12 prises ensemble sous le même disjoncteur du tableau électrique. Les disjoncteurs possèdent un calibre. Selon ce calibre, on peut protéger plusieurs circuits en utilisant des fils électriques de diamètre définis. Les disjoncteurs divisionnaires, donc toujours, ces données sont définies par la norme NFC 1500 dans ce tableau-là. Bon, voilà, donc en fonction de la nature du circuit, l'éclairage pour une prise commandée, donc on doit avoir 16 ampères et le diamètre des conducteurs 1,5 carré. Voilà, une VMC 2 ampères sous un 5 carré, une prise de courant 16 ampères, 12 socles au maximum, alors là 20 ampères avec du 2,5 carré, etc., etc., en fonction de chaque prise. Donc il faudra associer le disjoncteur divisionnaire qui va bien. Précision concernant la valeur du calibre des disjoncteurs. En observant bien la colonne calibre maximum du disjoncteur en ampères, on peut voir le mot maximum.
Cela implique que c'est la valeur maximale à ne pas dépasser, mais qu'on peut très bien prendre une valeur inférieure pour la protection. Par exemple, la ligne concernant les points lumineux indique qu'il ne faut pas utiliser un disjoncteur de calibre supérieur à 16 A pour 8 points lumineux avec du fil de section 1,5 mm². Ainsi, il est possible d'utiliser un disjoncteur 10 A. La protection n'en sera que meilleure.